Pierre Stanislas, bonjour. Bonjour Quentin. Alors la première voiture que vous ayez conduite, enfin votre première voiture finalement, hein, c'était quand? C'était où? Est-ce que vous avez un souvenir précis de ce moment, de ces premiers instants de conduite? Ouais, absolument, je crois comme tout le monde. Alors en l'occurrence, c'était pas la mienne, c'était celle de mes parents, enfin de ma maman, une Twingo noire, qui marchait très bien, que j'ai prise pour aller sur la route des vacances. Ah oui. Donc la conduite accompagnée, j'imagine? Oui. Ouais, permis, conduite accompagnée, ouais, absolument. À l'ancienne, ça se fait de moins en moins, je crois maintenant. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui en direct de Station F sur votre écran et sur le mien, Pierre Stanislas, cofondateur de We Love, qui n'est ni une marque de couches bio, ni un festival, mais une assurance tout risque auto très compétitive, notamment pour ceux qui conduisent peu. Donc We Love, ça vient challenger, titiller les assureurs plus traditionnels. Et sur quels critères justement est-ce qu'on les titille, Pierre Stanislas, ces assureurs historiques, et même les plus Ouais. récents aussi d'ailleurs, ces assureurs auto? Alors c'est un marché qui est, très, très compétitif sur le prix d'abord. Donc si on veut aller les titiller, comme vous dites, il faut être, très compétitif sur le prix et nous, en l'occurrence, c'est toute l'idée de faire une assurance comme We Love, c'est de trouver des usages, pour lesquels on est, beaucoup plus compétitif que nos concurrents. Ça, c'est la première chose et puis la deuxième chose, c'est l'expérience client et la satisfaction client dans toutes les étapes, en fait, de la vie qu'on peut avoir en tant que client d'une assurance auto, où là aussi, il y avait beaucoup de choses à faire à notre sens. On va reparler de We Love juste après, mais avant, j'attire l'attention sur le fait qu'avant, vous avez travaillé, avant We Love, vous avez travaillé 13 ans à la Royal Bank of Scotland. Vous étiez banqueur, hein, finalement, Pierre Ouais. Stanislas. C'est un pivot assez insolite. Les coulisses de ce déclic entrepreneurial, il a eu lieu pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez là 13 ans, 13 années de banque, et puis finalement, Ouais. bah, on assure des bagnoles, quoi. Bah, sachez qu'en fait, en parallèle, je me suis jamais arrêté de travailler sur des petits projets, à côté, en particulier avec l'un de mes 3 associés, Philippe Breuil et puis j'ai rencontré Anne-Claude Pont qui est ma 3e associée à la Royal Bank of Scotland, figurez-vous. Donc c'est un peu le trait d'union entre tout ça, mais ça faisait 20 ans déjà qu'on faisait, beaucoup de projets, soirées, week-ends dans tout un tas de domaines et donc à un moment, on a eu envie de se lancer quoi, tout simplement. Et vous vous êtes lancé. Qu'est-ce qu'il y a comme absurdité aujourd'hui, Pierre Stanislas, dans le monde de l'assurance auto? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas, qui tourne pas rond, selon vous? Alors, la première chose qui va pas, c'est que, l'assurance auto, c'est pas adapté aux nouveaux usages de la voiture. Aujourd'hui, les gens utilisent de la voiture de moins en moins fréquemment, et pourtant, il y a une obligation légale qui est d'être assuré à l'année en permanence et donc, c'est vraiment toute l'idée de We Love, c'est de se dire: «Mais pourquoi payer plein pot une assurance à l'année si je ne me sers pas de ma voiture tous les jours?» Donc ça, c'est la première absurdité, c'est cette chose-là qu'on a voulu adresser et puis la deuxième absurdité à notre sens, c'est qu'en général, quand vous parlez à votre assureur, c'est soit jamais, ils se gardent bien d'échanger avec vous, peut-être une fois par an pour vous annoncer les augmentations, tarifaires, habituelles ou, bah, en cas de sinistre et dans ces cas-là, ça se passe pas forcément très bien et donc nous, c'est là-dessus aussi qu'on a voulu travailler, c'est-à-dire créer une vraie relation, qui soit sur la durée, et qui soit un peu plus fréquente, alors par des interactions, voilà, à chaque fois que vous prenez votre voiture, vous avez une notification qui vous souhaite bonne route, des choses comme ça. Ouais, donc vous avez qu'une seule et unique offre, hein. C'est aussi ça votre spécificité. Combien de temps ça vous a pris pour la façonner justement? Et peut-être parce que vous existez depuis plus de 5 ans maintenant, pour la modifier, en fonction de ce que vous voyez, et cetera. Cette offre parfaite, enfin j'imagine à votre sens, puisqu'il n'en existe qu'une, vous en proposez qu'une. Comment Ouais. est-ce que vous l'avez conçue, de A à Z et combien de temps ça vous a pris? Alors d'abord, on s'est dit: «Quelle est l'assurance auto qu'on prendrait pour nous?» On est nos premiers clients, ça se passe comme ça dans une start-up, hein. Vos premiers clients, c'est votre famille, vous, votre famille et vos amis et donc on s'est dit: «Quelle est l'assurance auto qu'on ferait pour notre famille et nos amis?» D'où l'idée d'un produit unique, sans complexité. C'est une assurance auto tout risque, une assistance dépannage 0 kilomètre, enfin un truc pour pas se prendre la tête, mais qui soit, économique, si vous ne roulez pas tous les jours et à partir de cette idée-là, on est allé voir, un premier partenaire qui est Crédit Mutuel Arkea, avec lesquels on avait pas mal d'atomes crochus en termes d'état d'esprit, et cetera. On est allé les voir, ils ont été convaincus très vite et on a mis, un peu moins de 5 mois à lancer l'offre, de A à Z, hein, en partant d'une feuille blanche et puis après, vous parliez des évolutions, c'est quelque chose d'important, on y fait très attention. Typiquement, on a lancé une offre jeune conducteur il y a quelques années maintenant déjà, mais qui nous faisait défaut au départ. Là-dessus, on n'est pas reparti d'une page blanche, mais on a cherché voilà, à itérer sur notre produit pour faire quelque chose d'intéressant pour les jeunes.
Et là encore, ça s'est fait en 2-3 mois. Ça s'est fait en 2-3 mois. Vos clients aujourd'hui, vous évoquiez vous évoquiez donc votre cible qui est les gens, les conducteurs qui conduisent assez peu. J'imagine que ça nous amène en ville la plupart du temps. Pas Une- nécessairement, pas nécessairement. En fait, figurez-vous que vous avez à peu près un tiers du parc automobile qui est à l'arrêt tous les jours. Vous avez un peu plus de 40 millions de véhicules en France, particuliers, hein, je veux dire, et un tiers qui ne roule pas tous les jours. Euh, L'idée, en fait, c'est vraiment la promesse de We Love, c'est de dire si vous roulez de moins de 15 jours par mois, vous allez économiser en gros 30 à 50% sur votre assurance tout risque. Donc moins de 15 jours par mois, c'est moins d'un jour sur deux. Alors ça concerne évidemment les gens qui sont très urbains et qui en général n'ont qu'une voiture, parce que les places de parking coûtent cher, mais aussi les foyers qui sont plus éloignés des centres-villes, et y compris en zone rurale, et qui là vont avoir tendance à avoir de plus en plus de voitures. Donc vous avez plus d'une voiture par foyer en moyenne en France encore aujourd'hui, hein. Et ça, nous, on va assurer les voitures qui ne sortent pas tous les jours, qui sont typiquement les voitures plus familiales du week-end, des vacances ou pour les loisirs. Parce que vous avez évoqué, Pierre Stanislas, le coût, le prix d'une assurance auto. Évidemment, c'est le nerf de la guerre. Et à ce niveau-là, quand on benchmark, quand on fait des devis, mais on Ouais. tombe sur des trucs totalement hallucinants, enfin, des écarts de 300 voire 500 euros entre un assureur et un autre. Et on a envie de se dire, mais comment est-ce possible? Enfin, comment Alors, je peux vous l'expliquer très simplement. En fait, on parlait tout au début du caractère très compétitif de ce marché, hein. Il faut être les moins chers possible pour attirer les clients. Et ensuite, on peut les retenir et faire parler de nous par l'expérience client. Historiquement, les assureurs, pour avoir les tarifs les plus attractifs, n'avaient qu'une approche, c'était de rogner sur les garanties. Donc, de décliner tout un tas d'options qu'ensuite on essaye de vous faire acheter, rajouter au panier. Vous savez, c'est comme quand vous allez sur un site de e-commerce, que vous achetez quelque chose et puis on vous donne l'option pour rajouter tout un tas de trucs et la facture finale n'est plus la même. Là-dessus, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous allez sur un comparateur, vous allez avoir tout un tas d'offres. Mais la réalité, c'est que lorsque vous cliquez et qu'ensuite vous commencez à vous équiper avec, vous vous dites, ah oui, effectivement, quand même, une assistance dépannage, si je tombe en panne en pleine vacances, ça peut être utile. Vous la rajoutez et là, la facture augmente. Et c'est comme ça que les assureurs traditionnels jouent en fait sur le positionnement, c'est en jouant sur les garanties, malheureusement. Mmh. We Love, je l'ai dit, existe depuis plus de 5 ans. L'assurance, c'est un monde assez particulier qu'on vient un peu de décrire. C'est un monde sérieux. Est-ce que c'est simple quand on est une start-up? Et donc là, je vous demande de vous replacer 5 ans en arrière. Quand on est une start-up, est-ce que c'est simple justement d'approcher ce monde si sérieux dans une certaine mesure? Est-ce qu'on n'est pas obligé, dans une certaine mesure, de collaborer? Vous avez cité le Crédit Mutuel Arkea. Est-ce qu'on n'est pas obligé de collaborer avec ces grosses boîtes traditionnelles pour pouvoir faire parler de soi et lancer son business quelque part? Venant de ce monde-là, moi, encore une fois, hein, tous les trois cofondateurs, on a des expériences dans des grosses entreprises avec des milliers, voire, pour certains, des dizaines de milliers de salariés. Donc, on connaît la mécanique de ces entreprises et on sait que tout n'est pas à jeter. Je pense que ce discours un peu selon lequel les startups, c'est extraordinaire et les grands groupes, c'est l'horreur, à mon avis, ça y est, c'est dépassé. On s'est aperçu que la réalité, c'est que les meilleurs projets, les meilleurs produits proviennent de collaboration entre grands groupes et startups, ou en tout cas de cohabitation. La méfiance des grands groupes, entre guillemets, d'ailleurs le potentiel mépris qu'il pouvait y avoir parfois, n'existe Ouais. plus. Ça, c'est terminé. C'est ce que vous dites, peu importe le C'est secteur. pas terminé auprès de tous les acteurs. Non, je ne veux pas vous dire ça, hein. Il y a des acteurs de l'assurance qui sont un peu encore méfiants. Mais en l'occurrence, avec Crédit Mutuel Arkea et aussi Allianz, hein, qui est un autre de nos partenaires, c'était une évidence. Et il y a eu un énorme enthousiasme de leur part à se mettre en mode, ce qu'on a appelé en mode laboratoire, à se mettre tous ensemble, à créer une petite équipe avec certaines personnes de leur côté et puis de la nôtre, et pouvoir travailler et itérer très rapidement en mode agile, pour ne pas employer un Oui, gros oui, mot parce de que start-up. voilà, ce que vous dites, c'est qu'effectivement, dans les grands groupes, parfois, il y a cette motivation et ce côté un peu grisant, dans une certaine mesure, de se mettre en mode start-up, comme vous venez de le dire, parce que Absolument, le monde change et parce qu'il faut suivre ce mouvement. absolument. Ouais. Pierre Stanislas, donc cofondateur de We Love, donc l'assurance tout risque pour ceux qui roulent peu. Je crois on a bien résumé la chose. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée Merci Quentin, bonne fin de journée à vous aussi. et bonne route.